Alors après, on a mis quand même du temps à trouver, on va dire... donc on faisait des entretiens individuels, on essayait d'ouvrir des portes. Il y en a qui les saisissaient, il y a des gens qui les ont saisis très vite, qui sont venus animer des ateliers, qui ont proposé des choses au centre, qui passaient du temps, beaucoup plus de temps, qui entraient dans le centre. Enfin, il y a des effets qui se sont fait ressentir assez vite, mais qui étaient souvent des initiatives ou des prises de position individuelles de la part des parents. Et du coup, la question du passage au collectif, elle a pris quand même un peu de temps. Pour choisir la porte d'entrée et ce qui nous paraissait un peu cohérent. Enfin, voilà. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une grosse mobilisation du coup sur le travail qu'on a fait dans le cadre du renouvellement de notre contrat de projet. Où du coup on a travaillé avec beaucoup de personnes, puisqu'on était plus de 100 habitants sur cette journée-là, 120 personnes, voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de parents à qui on avait contact avant, qui sont venus sur cette journée-là, qui ne traitaient pas spécifiquement de questions d'éducation, puisque c'était un projet plus large. Projet, ouais. Mais en tout cas, ça a été un moment fort, et du coup, sur lequel on a pu partager des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude qu'on n'avait pas forcément l'habitude de partager avec les parents. Des questions qui concernaient la vie sur le quartier, la précarisation, enfin voilà, les relations entre générations, les relations entre cultures différentes sur le quartier. Enfin, du coup, des questions assez précises et sur lesquelles il y a eu un travail assez fin de mener en groupe. Voilà, la deuxième opportunité, ça a été le projet éducatif de territoire. Du coup, le centre socioculturel la ville confie l'animation d'une commission éducative de territoire au centre socioculturel. Et du coup, nous a demandé, dans ce cadre-là, de lancer l'écriture du projet éducatif de territoire. Et on s'est appuyé sur ce temps-là en se disant c'est une occasion pour travailler sur du fond, travailler sur du sens et sur des questions aussi un peu politiques en associant les parents. Donc on a proposé une démarche aux partenaires qui font partie de cette commission-là, dont l'éducation nationale, donc les différentes écoles du quartier, la ville de Poitiers, il y a plusieurs... le PRE, il y a plusieurs partenaires qui participent à cette commission-là. Et du coup, on a entamé vraiment un réel premier travail collectif, on va dire plus de fond, sur des questions de fond, avec les parents sur ce temps-là, puisqu'il y a 40 parents qui ont participé à l'écriture et à la conception, à l'écriture de ce projet. Un des éléments forts, à notre avis, qui constitue, et c'est pour ça que ça peut faire le lien entre l'individuel et le collectif, qui permettent une mobilisation qui facilite le passage au collectif, c'est de trouver l'entrée, la préoccupation qui va être partagée par les familles et par les autres acteurs et par les personnes qui s'engagent dans un processus. Du coup, là, il apparaissait à travers les entretiens individuels que toutes les familles qu'on rencontrait étaient très préoccupées par la réussite, notamment scolaire, mais pas que, mais notamment scolaire, de leur enfant. Et comme c'est une préoccupation qui concerne d'autres acteurs, on cherche en fait ce qui peut faire lien et ce qui peut amener un travail collectif de cette manière-là, en cherchant la préoccupation commune, quoi.